Putain, j'arrive toujours pas à y croire, bordel de merde. Enfin bref, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur ma chaîne du coup, Catch Payabi. Ça fait giga longtemps que j'avais pas fait de vidéo et honnêtement ça m'avait un peu manqué. J'avais tenté d'en faire une pour Crown Jewel, mais disons que ma caméra a arrêté de filmer au bout d'un certain temps et du coup j'ai un peu pété le seum et j'ai rage quit et j'ai fait au revoir, flemme, c'est bon, flemme, je vais en faire une pour les Survivor Series. Puis, je voulais faire une preview des Survivor Series au moment où je reviens et le seul moment où je pouvais filmer la preview, téléphone déchargé, donc je peux pas filmer et je devais aller dormir, donc je me suis dit je vais faire une review, ce qui n'est pas plus mal et honnêtement avec ce qui s'est passé la nuit dernière, j'ai encore des frissons, j'ai dormi 2 heures, dites-vous, dû travailler juste après et Enfin bref, arrêtons, cessons de parler de ma vie, de retour pour les Survivor Series, un de mes pay-per-view préférés. Et voilà, je sais pas, bon, allez, allons-y, attaquons le sujet. Alors du coup, on a droit aux Survivor Series War Games, ça fait 5 ans, je crois qu'on a droit à cette stipulation. En vrai de vrai, je suis pas très fan du fait d'avoir des Survivor Series version War Games. En fait, ça revient avec cette question, ce débat de est-ce qu'on devrait avoir des pay-per-view à stipulation. Personnellement, je suis pas très fan parce qu'en fait, y a pas de suspense à partir du moment où t'as 2 équipes qui s'aiment pas trop et t'approches à la période Survivor Series, tu sais que ça va finir en War Games. Ok, le match est sympa, le match est cool et tout, mais moi j'aimais bien quand c'était Raw vs SmackDown à l'ancienne, à l'époque et tout, quand il y avait les invasions, quand Becky se faisait détruire le nez, quand t'avais Kurt Angle avec toute sa bande là de Raw qui débarquait à SmackDown. Enfin moi j'aimais bien cette ambiance. Après certains vont dire qu'il y avait pas que ça servait à rien, que ça n'avait aucun sens de définir en mode qui est meilleur entre Raw et SmackDown, que c'était inutile, ça faisait pas avancer les choses. C'était un truc comme un autre, hein. Moi je dis ça, je sais rien, c'était excitant, c'était un truc, c'était sans prise de tête et t'avais des matchs sympas parfois entre champion versus champion. Enfin voilà, je voulais parler de ce point-là et mais bon, allez, passons au vif du sujet. Le premier match qui était du coup le War Games féminin qui opposait Charlotte Flair et Bianca Belair, Shotzi et Becky Lynch contre l'équipe de Damage Control constituée de Asuka, Bayley, Io Sky et Kairi Sane du coup, accompagnée de Dakota Kai. Alors toute l'histoire qui tournait autour de Becky et Charlotte, comme quoi elles peuvent pas se supporter, mais qu'en fait Charlotte du coup elle a appelé Becky parce que c'était la seule qui pouvait venir l'aider pour les War Games, mais qu'en fait lors de SmackDown peut-être qu'elle s'entendait pas trop, qu'il y a encore des tensions, etc. J'adore, je surkiffe, j'adore tout ce qui est rivalité entre Charlotte Flair et Becky Lynch, ça fait vendre, les deux sont incroyables, même si quand on connaît l'histoire, on sait que en vrai elles étaient meilleures amies avant, puis il y a un truc qui a cassé, qui ont fait qu'elles se détestent, et là j'ai l'impression que ça recommence petit à petit, elle recommence enfin à devenir un peu pote. Moi je suis fan, j'ai toujours été fan de cette équipe, ces deux meufs ensemble en fait tout simplement. 2016, bonne vibe, quand elles étaient là, elles faisaient leur petit truc, c'était vraiment good vibe, du coup je suis contente de les voir ensemble. Le match il était incroyable, vraiment, rien à dire, le match il était excellent, un bon War Games, je pense que c'est peut-être le meilleur War Games féminin que j'ai jamais vu, parce que c'était fluide, il n'y avait pas de botch, le rythme n'était pas du tout cassé, on s'ennuyait pas du tout durant le match et les spots ils étaient incroyables. Quand je pense à un spot, je pense surtout au spot de Io Sky avec la poubelle du haut de la cage qui saute du coup sur tout le monde. C'était vraiment incroyable, vraiment le match était rien à dire, incroyable et vite. Victoire du coup des Face, victoire de l'équipe de Charlotte, Becky, Bianca et
et Shotzi. Mention à Bayley qui se prenait en fait tous les shots, enfin tous les coups qu'Erickson allait se recevoir. Bayley en fait la poussait pour se les prendre elle-même, alors que l'un des fils rouges de ce Survivor Series, de ce War Games match aussi, c'était que Damage Control vont peut-être se débarrasser de Bayley dans peu de temps, je crois. Alors que là, du coup, on a une sorte de rebondissement où t'as Bayley qui se prend tous les coups et qui protège du coup ses protégés, on va dire ça comme ça. À voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, à voir comment va évoluer la relation entre Charlotte et Becky dans les prochaines semaines, à voir comment elle va évoluer du coup Damage Control dans les prochaines semaines après cette défaite. Et Bayley s'est prise d'ailleurs, Bayley s'est pris le pin. Hâte de voir ça, de suivre ça à SmackDown. Passons au deuxième match de la soirée qui opposait Gunther contre The Miz pour le titre intercontinental. Alors, la rivalité, j'ai bien aimé le fait qu'on puisse pousser comme quoi The Miz c'est un entertainer, que c'est pas vraiment un vrai catcheur et que Gunther c'est un vrai professional wrestler, si on peut appeler ça comme ça. J'ai bien aimé cet aspect-là de la rivalité, mais j'ai l'impression qu'elle aurait pu durer un peu plus longtemps. Là, la rivalité, ça fait 3 semaines qu'elle est là. Mais quand je vois The Miz dans un match pour le titre intercontinental, moi je suis très heureuse. Hein. Un de mes plus grands souhaits en vrai de vrai, c'est d'avoir un The Miz à la 2016-2017. Hein. Mais c'est bien vicieux, bien connard, bien à l'ancienne. Hein. The Miz à l'ancienne quand il était avec Maryse, c'était incroyable. Genre vraiment, je me rappelle de cette époque, c'était waouh. Genre The Miz, il était à un tout autre level quand il était du coup champion intercontinental à cette époque-là. Alors, si on a un The Miz pareil, encore en 2023-2024, je ne dis pas non honnêtement. Et du coup, The Miz, Gunther, rivalité comme je viens de le dire. Je trouve qu'on aurait pu aller un peu plus loin, même si c'était déjà bien. Le match, c'était bien. C'était très bien. Peut-être pas le meilleur match de Gunther, peut-être pas le meilleur match de The Miz, mais c'était très bien. C'est un truc qui a marché, même si on a eu un vintage Miz qui essaie de gagner par des coups bas. Ça reste The Miz, hein, n'en demandons pas plus. À chaque fois, j'ai failli faire une crise cardiaque quand The Miz faisait un roll-up ou quand il faisait un tombé sur Gunther après avoir fait un chip chat. Et non, du coup, Gunther finit par gagner, Gunther finit par asseoir sa dominance sur The Miz. Et j'espère honnêtement que la rivalité va continuer parce que pour moi, il y a encore beaucoup trop de choses à creuser avec ces deux-là. J'espère qu'on aura un retour de The Miz, comme je viens de le dire, à l'ancienne. Les vieux démons du Miz qui reviennent, ceux qui lui ont fait revenir au top à un moment du coup de la division avec le titre intercontinental. Honnêtement, j'ai hâte de ça et j'espère que la rivalité va continuer, honnêtement, franchement, donc voilà. Après, on retrouve en coulisses le Judgment Day, et en fait, t'as Dominic Mysterio qui a cru entendre, du coup, que Randy Orton n'était pas encore arrivé dans l'arène. Je vais le préciser, Randy Orton avait été annoncé pour les War Games lors de Raw, comme quoi il allait être le 5e membre de l'équipe des Faces, hein, Rollins, Cody Rhodes, Jey Uso et Sami Zayn, sauf qu'il n'était toujours pas arrivé dans l'arène. Donc, Survivor Series se passant à Chicago, comme à chaque fois, des spéculations, on va se dire, CM Punk, comme d'habitude, genre comme tous les ans, on se dit Royal Rumble, CM Punk va ramener sa tronche en numéro 30, chose que pas beaucoup de gens y croient, mais bon, on va attendre la fin du show, on va y arriver, mais voilà, en tout cas, Randy Orton n'était toujours pas arrivé dans l'arène, en KFM toujours, n'était toujours pas arrivé dans l'arène en milieu de show, du coup, les gens commencent à s'inquiéter, l'équipe même des Faces commence elle-même à s'inquiéter, Rollins a un peu les nerfs sur Cody, il dit bon mec, ton gars là il va venir ou il va pas venir en fait, il est toujours pas arrivé et le match il est dans pas longtemps, c'est quoi cette histoire, et du coup ils attendent et après à voir. Mais juste après on a le match entre Santos Escobar contre Dragon Lee, je vais pas vous mentir, je pense que le match il a duré 10 minutes, j'étais plus en train de parler avec mes potes à ce moment là, on était en train de faire des spéculations je crois sur le retour de Punk ou un truc comme ça, enfin bref, on parlait de tout et de rien. J'ai regardé vite fait le match avec un seul coup d'œil, c'était très bien, Santos Escobar a gagné le match très très bien honnêtement, donc moi je suis contente que Santos Escobar gagne le match, et honnêtement
Santos Escobar en heel, j'adore ce qu'il fait là actuellement avec Rey Mysterio et Carlito. Je trouve que ça lui va très bien, il a vraiment une tête de heel et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer pour la suite honnêtement. Juste après du coup, le deuxième match du championnat de la soirée entre Rhea Ripley contre Zoey Stark. Zoey Stark qui avait remporté une Battle Royale féminin lors de Raw, du coup ce qui lui a valu un match pour le titre contre Rhea Ripley lors des Survivor Series. J'ai l'impression en vrai de vrai que Zoey Stark n'a pas beaucoup de pop. J'adore Zoey Stark personnellement, mais j'ai l'impression que elle est, qu'elle ne génère pas assez de réactions de la foule, ce qui est assez dommage je trouve parce qu'elle est très très bonne in ring et elle vend plutôt bien. À voir avec le temps, j'espère que ça s'améliorera et mais sinon le match c'est bien défendu face à Rhea Ripley. Rhea Ripley a contré du coup son Z360 et du coup elle a terminé avec un Riptide 1, 2, 3, conservation du titre de la part de Rhea Ripley. Mami is always on top et ça on va pas dire non. Rhea Ripley du coup a gagné le match et c'était du coup l'avant-dernier match de la soirée. À ce stade-ci du show, Randy Orton n'était toujours pas arrivé dans l'arène. Et comme je l'ai dit juste avant, Seth Rollins ça commence à avoir les nerfs. Le match est sur le point de commencer et Randy Orton n'est toujours pas là. Du coup, faut bien y aller. Enfin, le match, faut bien qu'il commence, etc. Et du coup, les deux équipes se dirigent vers le ring. On a l'entrée du coup du Judgment Day, puis on a l'entrée des Face. Le Judgment Day est composé de Damian Priest, Finn Balor, Dominic Mysterio et JD McDonough et Drew McIntyre. Putain, j'allais oublier Drew McIntyre. Drew McIntyre qui a fait un heel turn, qui a rejoint l'équipe du Judgment Day car il a la haine sur Jey Uso depuis Clash at the Castle. J'étais sur place, je comprends sa haine. J'ai ressenti l'atmosphère de la foule qui était embouillie, on va dire. Et je le comprends. Mais bref, Cody, après du coup on a l'entrée des Face, Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso et Sami Zayn. Toujours sans Randy Orton, ils vont tous dans la cage. D'ailleurs, l'avantage du coup revient au Judgment Day grâce à un match que Drew McIntyre avait remporté à Raw face à Jey Uso. Et du coup, le match est là, le match a commencé, 4 contre 5 là pour l'instant en tout cas. Le match, honnêtement, très très bien aussi, ce qu'on attend d'un Wargames quoi. Très bonne pop, la foule était à fond, vraiment c'était vraiment un match plaisant à suivre. Vraiment les Wargames match étaient trop cool, vraiment j'ai passé un très bon moment en les regardant. À tout moment t'es là en mode tu sais pas trop si y a un son qui va arriver, s'il y aura pas quelqu'un qui va arriver et du coup t'es attentif à fond dans le match. Après du coup après que tout le monde soit rentré, il fallait bien du coup la 5e personne de l'équipe des Face et là à ce moment-là on est là en mode ok, qui va arriver, putain de merde, qui va venir? Et là t'entends la musique de Rhea Ripley, t'es là en mode what the fuck, genre what the fuck. En fait Rhea Ripley était venue avec la mallette du coup de Damian Priest et elle avait prévu en fait de faire cash-in Damian Priest pendant le match. Enfin, Damian Priest avait prévu de cash-in pendant le match des Wargames sur Seth Rollins, histoire de devenir champion. Sauf que, du coup, pas d'avoum, pas d'abim. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Randy Orton arrive! Randy Orton est enfin dans l'arène. Randy Orton effectue son retour après 1 an et demi d'absence. C'était incroyable. J'étais trop contente. J'ai vu Randy Orton. J'ai l'impression qu'il a pris encore plus de muscles que d'habitude. Et putain, c'était trop bien. Vraiment, j'avais adoré. La foule était en feu. La foule était totalement excitée, la foule était embouillie littéralement. Et Randy Orton effectue son retour, des RKO par-ci par-là. Il a lancé un petit coup d'œil à Jey Uso en mode Coco. Toi, je t'ai pas oublié. Toi, je me rappelle de toi. On se rappelle bien du coup dans la storyline, c'est un peu à cause de la Bloodline que Orton est out. Donc un peu voilà. Donc il a pas oublié. Jey Uso, il a stoppé.
je crois que c'était Damian Priest qui s'apprêtait à attaquer Orton, et pendant qu'Orton lui disait toi je t'ai pas oublié, Jey Uso a apporté un super kick à Damian Priest qui s'apprêtait du coup à attaquer Orton. Après il a fait ok d'accord. Après il est parti porter un RKO à quelqu'un d'autre, je sais plus trop quoi. Je sais plus trop comment le match s'est fini, mais je crois qu'on s'en fout. Du coup l'équipe des Face a gagné, le Judgment Day a perdu malheureusement. Après honnêtement je savais pas trop sur qui mettre la victoire, parce que le Judgment Day je vois pas trop l'intérêt de les faire perdre, mais je vois pas trop non plus l'intérêt de faire gagner les Face. C'est pour ça que je suis pas très fan en fait des War Games. Parce que du coup en fait ok il y a les War Games, mais après il se passe quoi, enfin qu'est-ce qui se passe après? Vous me direz que l'année dernière il y a eu le truc avec Sami Zayn, la Bloodline, etc., que c'était trop bien, genre ça a permis du coup d'affirmer Sami Zayn dans la Bloodline et de le confirmer que c'est un vrai, que c'est pas un faux, enfin bref, et mais là dans ce cas là je sais pas trop pour ce que ça va aller, mais bon. Du coup, moi dans ma tête, je me dis fin du show, je vois le petit crédit à la fin, je me dis ok, je vais me lever, j'avais pris ma télécommande, j'étais avec mes potes encore au téléphone, j'allais faire paf, attends, j'allais vraiment faire paf, et j'entends ta-na-na-na-na-na-na-na. J'ai fait pardon, mais j'ai cru que j'avais halluciné. Littéralement, j'ai cru que j'étais en train de rêver, d'entendre des voix limite dans ma tête. J'entends ta-na-na. J'ai fait attends quoi? Du coup, j'ai pété un câble. J'étais là, oh, attendez, mais vous foutez de ma gueule. Genre, attendez, mais comment c'est possible? CM Punk a fait son retour à la WWE. Je n'arrive même pas à y croire que je dis cette phrase, que CM Punk et WWE soient dans la même phrase. Vraiment, ça me... Enfin, voilà. Ma réaction veut tout dire. J'ai littéralement pété un câble. Il était 6h du matin, mais j'étais en train de crier littéralement. Les gars, ça fait 10 ans, 10 putains d'années, enfin près de 10 ans en tout cas, qu'on attend ce putain de retour. À chaque fois qu'on se dit CM Punk va faire son retour, CM Punk va faire son retour, ça arrive jamais. Et du coup, à un moment, t'y crois plus, t'es là en mode... il va jamais faire son retour. Et du coup, là, en fait, ils nous ont vraiment eu jusqu'à la fin. CM Punk a fait son retour et c'était juste incroyable. Genre, CM Punk, c'est un catcheur avec qui j'ai grandi, et CM Punk de retour à la WWE. Triple H l'a fait. Triple H a fait ce qui était bon pour le business, j'ai envie de dire. Après, bon pour le business, pour moi en tout cas, je considère que c'est bon pour le business. Votre avis à vous aussi, si c'est pas votre avis, tant pis en fait, je m'en fous. Enfin non, c'est pas que je m'en fous, mais dites-le moi, on peut en débattre, mais pour moi en tout cas, c'était l'un des meilleurs moves à faire. À Chicago en plus, putain les gars, allez, CM Punk de retour à Chicago, c'est tellement beau, enfin c'était waouh, genre waouh. Et par contre, parlons des réactions. Rollins, pas très content, pas très content, hein, Rollins, hein, pas très content le Rollins, et on dirait qu'il était prêt à en découdre en fait avec Punk sur la rampe d'entrée. Randy Orton, il était plus là en train de vibrer avec CM Punk en mode ouais, enfin bref. Drew McIntyre a claqué la porte. Drew McIntyre, en fait, il a entendu la musique de Punk, il s'est cassé au vestiaire, il a claqué la porte des vestiaires, il s'est cassé de l'arène. On sait pas trop si ça va avoir peut-être avec Punk, mais certaines sources disent que oui, d'autres sources disent en fait que Drew McIntyre attend juste la fin de son contrat et de ne pas renouveler, histoire de passer plus de temps en Écosse avec sa famille. Et les réactions plutôt mitigées, et les catcheurs n'étaient pas au courant. Quelques catcheurs ont été mis au courant comme quoi Punk allait faire son retour, mais genre quelques minutes avant le début du match War Games, le main event. Et à ce qui paraît, ils ont vraiment bloqué une partie des coulisses où les catcheurs ne pouvaient pas y aller, histoire que Punk du coup arrive. Et certains catcheurs ne sont pas très contents, car du coup ils ont peut-être plus trop confiance en Triple H, mais à voir. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis très contente. CM Punk, je dis pas non, j'approuve, je dis oui, CM Punk, mais donnez-en moi plus. Je m'attends du coup à un CM Punk contre Seth Rollins lors de WrestleMania 40, show auquel je vais assister, et honnêtement, mon ticket est littéralement rentabilisé avec ça.
Waouh, CM Punk de retour à la WWE. Les gars, c'est vraiment arrivé. Genre, waouh, genre c'est un truc vraiment, j'y croyais plus. Pour moi, ça allait devenir une blague, une joke à la limite pendant encore 20 ans. Non, c'est vraiment arrivé, vraiment never say never. Et à ce qui paraît, du coup, Triple H et Punk ont mis leurs différents côtés. Ils ont eu une longue discussion au téléphone, histoire de mettre les choses au clair et de pouvoir collaborer ensemble. Et mais du coup, en fait, quelques personnes étaient au courant. Et au moment où il y avait déjà les rumeurs qui persistaient, c'était pas encore confirmé. Ça s'est vraiment confirmé ultra vite, genre dans la semaine. CM Punk de retour à la WWE. Je pense qu'il fera son retour au roster de Raw. Je ne vois pas SmackDown. Il serait beaucoup plus logique de le mettre à Raw. Mais n'oublions pas qu'à Raw, il y a Rollins. Et à un moment, j'ai cru que du coup, ils allaient nous faire ce coup de... ils vont pas ramener Orton, mais ils vont ramener CM Punk du coup. Et j'arrivais pas à imaginer genre Punk et Rollins dans la même cage. Les gars, imaginez juste ça. Genre, what the fuck. Et alors que là, ils étaient même pas dans la même cage, ils étaient à 10 mètres de distance. Rollins voulait déjà se battre avec lui. Une catastrophe, vraiment. Les deux se haïssent, mais je crois honnêtement que cette fois-là, enfin, Punk est connu du coup pour avoir été viré plusieurs fois à l'AEW, enfin suspendu et là viré il y a quelques mois. Mais là, je sais pas, les gens disent qu'il va encore créer des dramas, etc. Et honnêtement, non, Là, j'ai un peu confiance. Pourquoi ? Parce qu'on est à la WWE, c'est une autre atmosphère, c'est pas la même ambiance qu'il y a comme à l'AEW, je dirais. Et je crois qu'il y a une ambiance un peu plus pro, moins prise de tête, moins enfantillage, moins il m'a fait ça, il a dit ça en promo, je vais pas le faire, nanani nanana. C'est moins enfantillage et il y a une ambiance un peu plus pro, je dirais. Regardons par exemple, bon, c'est pas le meilleur cas de la Terre, Matt Riddle par exemple. Le gars, il crée des problèmes, il biffait avec tout le monde. Pourtant, il a réussi quand même à tenir un peu longtemps. Bon, il s'est fait virer il y a pas longtemps, mais pour moi, à la WWE, tu peux quand même essayer de mettre tes différents côtés et essayer de créer un truc pour que tout se passe bien, genre et je crois que ça va bien se passer avec Punk, enfin j'espère, honnêtement, j'espère, mais là je crois que ça va peut-être bien se passer, s'ils arrivent à bien gérer le truc, s'ils arrivent à discuter tout simplement, genre là les gars, Triple H et CM Punk ont réussi à mettre leurs différents côtés, genre les gars, tout est possible et que ça peut être tout bénéf pour tout le monde en fait. Vraiment, ça ne peut être qu'incroyable. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Les gens commencent déjà à spéculer comme quoi il va peut-être gagner le Royal Rumble. Les gars, non, arrêtez, please. Mais ça, on en parlera lors de la vidéo preview Royal Rumble. Pour moi, CM Punk ne doit pas gagner le Royal Rumble, please. Mais voilà. Sur ce, du coup, les Survivor Series, vraiment, j'ai surkiffé, j'ai adoré ce truc de... On monte crescendo, on sait pas trop Orton s'il est là, s'il est pas là, après finalement il est là, et du coup, on fait teaser comme une sorte de retour de Punk, mais en fait, du coup, c'est Orton, du coup, personne n'y croit, et après, Punk arrive enfin, vraiment, j'ai adoré. On a oublié de parler d'un autre retour, R-Truth est là, R-Truth aussi de retour. Voilà, 3 retours en une nuit et en plus à un moment aussi dans l'intro des Survivor Series on entendait un truc un peu similaire un peu au theme song de Punk, une sorte de voix à peu près similaire quand au début du theme song de Punk ils disent enfin bref, une voix américaine qui parle quoi. Et du coup, avec mon pote, on s'était dit, ça ressemble un peu au truc de Punk, mais peut-être qu'ils essaient encore de nous troller, tu sais, genre comme d'habitude. Mais non, du coup, c'est vraiment arrivé. CM Punk est vraiment de retour à la WWE après près de 10 ans. Incroyable, genre c'est dans ces moments-là où je me dis juste je suis trop fière d'être fan de catch, je suis trop contente d'être fan de catch, c'est pour ce genre de moment, même si j'ai dormi 2 heures et que je devais assumer au travail le lendemain, je n'étais pas du tout fatiguée, j'étais encore plus excitée, j'ai pas trop réussi à dormir de la nuit, mais ça a valu la peine, j'ai attendu ça 10 ans, ça fait 10 ans que j'attends ça, je l'ai pas raté, donc je suis très contente et j'ai hâte de voir CM Punk à WrestleMania. J'espère juste gros que tu vas pas te blesser entre temps et qu'après on te voit plus, hein. Enfin bref, à un moment faut arrêter. Enfin bref, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, j'espère que vous avez aimé, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à toutes sortes de trucs que vous voulez, je vous souhaite une
une excellente journée ou une très bonne soirée, dépendant de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch. Allez, bye bye.